Hello, c'est David, ton coach. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'une méthode simple à appliquer au niveau de ton alimentation aujourd'hui. Si tu as besoin de perdre un peu de poids, surtout de perdre cette bouée au niveau du ventre et que tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu veux te sentir mieux dans ta tête et pourquoi pas retrouver un petit peu confiance en toi grâce à ce process-là. Ok? Alors sans plus attendre, avant de continuer un petit peu sur cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer. Et puis, tu vois, comme pour quelqu'un qui démarre dans un objectif de perte de poids, que je puisse voir, tu vois, les petits résultats que ça donne sur les vidéos, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. D'accord? Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode qui est très simple. Ok, je pense que tu la connais. Si tu la connais pas, c'est ok, d'accord? C'est la méthode du 80-20. Alors, c'est pas un régime où je vais te dire, il va falloir que tu ailles peser tes aliments ou calculer tes calories, connaître tous tes macronutriments, les micros, les blablabla, ce que tu veux. Bullshit, on s'en fout pour l'instant de ça, d'accord? Donc, si aujourd'hui tu es diététicien ou que tu es coach et que tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en fous. C'est ok, moi je vais te donner ma méthode, ok, si tu veux des résultats durables, si tu veux manger sainement et que tu veux continuer à te faire plaisir dans ta vie tout en perdant un petit peu ce bidou ici là, tu vois là, hop, tu vois ce que je veux dire? Bon, d'accord, alors peut-être pas avoir des abdos aussi visibles, j'en sais rien, mais au moment que tu aies tes objectifs à toi. Si on remet un petit peu le cadre en place, aujourd'hui, il est possible que dans ton alimentation, ce soit le problème principal que tu rencontres. C'est-à-dire, je m'explique, bah forcément, tu vois, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, dans les médias, ce qu'on voit aussi dans les supermarchés, dans les pubs, tout ce que tu vois, on te dit, voilà, il faut manger ça, tu vas voir si tu manges comme ça, tu vas perdre du poids, ça va être bien. Et en fait, tu as tellement d'informations aujourd'hui que tu sais vraiment bah plus quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais même plus si ça c'est bon, si ça c'est pas bon. Attention, si tu dis que tu manges de la viande, tu vas te faire engueuler. La viande rouge, on sait pas, attention, c'est nocif. Tu vois, on est un peu paumé, tu vois, c'est un peu le souci. L'idée, c'est de revenir aux bases. Moi, j'adore revenir aux bases. C'est comme dans le sport, c'est pareil. Ça sert à rien de chercher compliqué. L'alimentation, c'est pareil. Ne cherche pas compliqué. Donc, je vais te donner une méthode qui est simple. Je vais te parler de la méthode du 80-20. Ça consiste en quoi? Ça veut dire que dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton année, cette méthode-là est applicable, d'accord? À n'importe quel moment. L'idée, c'est que tu puisses te dire que les 80% de ton alimentation, ce soit une alimentation qui soit riche, d'accord, en légumes, d'accord, en légumes, que tu aies des légumes, que tu aies des fruits frais, d'accord. Tu peux acheter du congelé, c'est pas mal aussi, surtout si tu manges genre des brocolis, des choses comme ça, que tu aimes bien ça, tu peux. Moi, c'est ce que je fais pour quand je mange du brocoli, j'en mange pas tous les jours, hein, j'en mange quand même une ou deux fois par semaine, mais privilégie les produits frais. Pareil pour ce qui est des protéines animales ou végétales. Il va falloir privilégier bah, les œufs, la viande blanche, un petit peu de viande rouge, le poisson. Tu peux aussi prendre tout ce qui est tofu si tu aimes bien ça. Tu peux prendre. J'en oublie peut-être, il y a les pois chiches, il y a plein de choses, tu vois. Et après, tu as tout ce qui est glucides. Ok, les glucides, on va parler plutôt de glucides, on va éviter tout ce qui est bah, le petit croissant du matin, la chocolatine. Alors, je sais pas si t'es pain au chocolat ou chocolatine, tu me diras en commentaire le débat, on va pouvoir rigoler par rapport à ça. Mais ça va être de privilégier, globalement, tu vas voir, ça va te paraître clair ce que je vais te dire. Légumes, d'accord, frais, viande, animal, végétal, produits frais, et tout ce qui est complet. Pâtes complètes, tu peux avoir des pâtes blanches si tu veux de temps en temps, il n'y a pas de problème, hein, y a aucun souci. Mais le complet va t'aider à mieux digérer et tu vas avoir l'effet de satiété qui aura un effet beaucoup plus intéressant et ça t'évitera de te rejeter sur de la bouffe après un repas. Ok? Donc c'est tout ce qui est voilà, pâte complète, quinoa, du riz, du boulgour. Tu peux avoir pourquoi pas le couscous. Tu peux avoir voilà, la semoule. Tu peux avoir toutes ces choses là. Le pain complet. Puis je crois que j'en passe. Hein, tu peux en dire. Il y en a tellement. Ok? Donc voilà pour ça. Là, je t'ai parlé des trois choses principales qu'il faut avoir dans ton alimentation à 80%. Et pas oublier, bien sûr, tout ce qui est bonne graisse, hein, de l'huile d'olive, toutes les huiles que tu peux trouver, l'huile de noix, tu peux prendre de l'huile végétale, tu peux prendre du saumon, de l'avocat, des noix, des amandes.
des choses comme ça. Une fois que tu connais un petit peu la structure des 80%, il va falloir que tu puisses te trouver des recettes faciles et rapides. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête et que tu puisses les cuisiner avec des épices. C'est toujours plus cool avec des épices. Ou tu peux trouver des petites sauces intéressantes aussi en supermarché. Si tu aimes bien mettre une petite sauce soja, mettre une petite sauce tomate dans une ratatouille, c'est toujours bien aussi. Ok ? Après, les 20% qui restent, c'est du plaisir. D'accord ? C'est du plaisir contrôlé et pas du gavage surtout. Donc, c'est du plaisir. Forcément, ça peut être, si tu as envie d'aller manger un fondant au chocolat, tes carrés de chocolat noir, ça peut être une glace, d'accord ? Ça peut être ce que tu veux, ça peut être un burger, ça peut être... je te donne plein d'idées, mais je pense que tu en connaîtras peut-être plus que moi aussi. Et ça peut être la bière, ton petit verre de rouge. Et l'idée, c'est que tu puisses te dire que ton alimentation, il faut qu'elle soit composée comme ça. Il ne faut pas que ce soit 80% de plaisir et que 20% d'équilibré. Il faut que ce soit 80 d'équilibré et 20% de plaisir. D'accord ? Donc ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir équilibrer ta semaine. Et je pense notamment au week-end, parce que très souvent, on veut faire attention du lundi au vendredi. Et le week-end, on lâche tous les efforts de la semaine. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tout ce que tu auras fait la semaine d'avant, ça n'aura servi à rien. D'accord ? Donc, il faut que tu puisses en fait équilibrer ta semaine avec des plaisirs dans la semaine. Et que le week-end, tu aies des journées comme si c'était la semaine en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si le lundi, tu manges équilibré, tu peux très bien dire le mardi, bah voilà, on va se faire un petit plaisir. Le mercredi, tu continues à manger équilibré. Le jeudi, tu te fais un petit plaisir. Et le samedi ou le dimanche, tu manges équilibré. Et samedi soir ou dimanche soir, tu as ton repas plaisir. Ou le midi, ou peu importe, tu fais comme tu veux. Mais en gros, il faut le voir comme ça. Ok ? Si tu appliques déjà rien que ça, tu vas voir forcément du changement. Pas que du changement au niveau du poids, tu vas te sentir quand même déjà mieux dans ton corps. Tu vas avoir moins tendance à avoir mal au ventre, à mal digérer, à te lever le matin fatigué, les cernes. Alors ça dépendra aussi du sommeil que tu auras à côté. Tu auras forcément plus d'énergie. Ça va t'aider aussi dans ton boulot si tu manges mieux, d'accord, à tenir ta journée, à tenir un petit peu si tu as des réunions, si tu as des dossiers, si tu as des ventes à faire, si tu as... Peu importe, ton alimentation, c'est ton carburant, d'accord ? Donc, mets l'accent sur ton carburant et tu verras que si tu ajoutes l'entraînement qui ira avec, forcément, tu verras des résultats aussi sur du long terme. Voilà pour cette vidéo. Bon, j'espère que c'était cool. Si tu as des questions et que tu as envie que je rentre un petit peu dans le détail, n'hésite pas à me poser les questions en commentaire. Je pourrais t'expliquer sur une prochaine vidéo. Si tu as envie que je parle d'un thème précis au niveau de l'alimentation, c'est avec plaisir. Mais moi, j'aime bien simplicité, d'accord ? Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à suivre, d'accord ? Si tu commences à réfléchir, à vouloir tout compter dans tous les sens, oh my god, je te raconte pas, ça va durer 2-3 semaines et tu vas arrêter. Ok, voilà. Écoute, je te remercie pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi et dis-moi en commentaire aujourd'hui, toi, quels sont tes objectifs. Si tu arrives à atteindre tes objectifs, quels problèmes peut-être tu rencontres, qu'on puisse échanger aussi en commentaire. Cool ? Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.